Et en fait, j'ai l'impression que des fois, pour que ça fonctionne, il faut toujours qu'il y ait des histoires sombres autour en fait. Parce que clairement, ça c'est super sombre. Cette histoire-là de Cassie, de tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a dû endurer avec Puff Daddy, je trouve ça super sombre. Hello hello, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler, comme vous voyez dans le titre, de Cassie et Puff Daddy. Donc moi, franchement, hein, désolée de venir avec une voix comme ça, je suis enrhumée, je suis malade de ouf. Je devais faire une vidéo pour vous depuis un petit moment. Je voulais revenir encore sur Will Smith et Jada Pinkett Smith et clôturer en fait sur eux. Parce qu'en fait, quand je me suis dit, bon écoutez, hein, ils sont mariés pour le meilleur et pour le pire, donc on va les laisser dans ce qu'ils ont vécu de mieux et dans ce qu'ils ont vécu de pire. Et ensuite, il y a eu une nouvelle qui est tombée, un ancien ami de Will Smith qui a fait une déclaration, qui a dévoilé un tas de trucs sur lui, donc des choses qu'il avait découvert sur la sexualité de Will Smith. Mais bon, c'est des choses qu'on savait déjà, donc voilà. Donc si ce qu'il a révélé là, c'est ce que Jada avait comme secret le concernant, je ne pense pas que ce soit ça le secret ultime, parce que ça, on le savait déjà. Ça fait très longtemps que les gens spéculent sur son orientation sexuelle. Du coup, c'est pas the big nouvelle, quoi, en fait. Donc, si elle a autre chose de plus gros, parce que ça, c'est pour moi, c'est pas gros, quoi, je veux dire. Chacun ses préférences sexuelles. Enfin, le gars, il a le droit de vouloir aimer les hommes et les femmes. Je pense qu'il doit être sûrement bi. Mais il n'y a rien de ouf, en fait. Ça fait des années que les gens ils ont ce genre de, ils font ce genre de choses, quoi. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau, quoi. Donc je sais pas, hein, mais en tout cas j'allais revenir sur ça. J'allais d'abord parler de clôturer sur leur histoire, alors en disant que bon bah mon avis définitif, parce que finalement ils sont dans un mariage et donc on choisit d'être avec une personne pour le meilleur et pour le pire. J'allais clôturer ça et puis l'autre il arrive avec sa nouvelle et puis tout de suite on apprend quoi? On apprend que Cassie a posé une plainte contre Puff Daddy. Bon, moi, j'avais fait une vidéo sur la chaîne concernant la rupture de Cassie et Puff Daddy, il y a longtemps de ça. Je crois que ça fait 4 ans ou un truc comme ça, je sais plus. Et aux dernières nouvelles, moi, je m'étais arrêtée au fait que, ben, elle était mariée, qu'elle allait avoir un enfant. Je m'étais arrêtée à ça sur la vidéo, hein, et après, j'avais plus parlé d'eux. Et là, on revient avec Puff Daddy qui depuis du coup a déjà changé de nom, là il s'appelle Brother Love. Brother Love, non mais attends, quand on entend tout ce que t'as fait mec, tu peux enlever un Brother Love. Donc il faut savoir, d'abord t'es Puff Daddy, ensuite t'es P. Diddy, ensuite t'es Sean Combs, ensuite t'es Brother Love, ensuite t'es... Je comprends pas, bref en tout cas, ça montre bien que le mec il est complètement toqué. Et donc clairement, non mais c'est pas une vidéo qui est marrante, parce que clairement quand j'ai vu ça, on se doutait très bien qu'il y avait des choses sombres. Je peux pas venir vous relier tout ce qui a été dit, parce que de toute façon, j'ai pas voulu moi-même aller chercher trop. J'ai entendu certaines choses, notamment que Puff Daddy aller sur des sites, chercher, vous voyez, des personnes et tout, des escortes et tout, pour faire des trucs, etc. Qu'il avait une préférence spécifique pour un type de personne bien précise avec lesquelles il voulait que Cassie ait des rapports, qu'il regardait, etc. Enfin, un truc complètement what the fuck. Après, chacun ses pratiques, chacun fait ce qu'il veut, mais quand même, là, on a quand même une personne qui est traumatisée, qui vient maintenant expliquer son calvaire. Et donc ça fait froid dans le dos, tout ce qu'elle donne comme détail, c'est juste waouh. Et il y a plein de vidéos qui refont surface, où on voit notamment Puff Daddy se comporter de façon très... Comment expliquer? Dans une interview où elle se fait interviewer, Cassie, il est debout à côté et sur son attitude, on sent, en fait, c'est palpable en fait, l'attitude, il est pas saoulé, mais il est... Comment on pourrait expliquer ça? En fait, il est à bout, limite, il est à cran, on sent qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Et quand l'intervieweuse, elle pose la question à Cassie, il attend de voir ce qu'elle va répondre, comme un père qui
voudrait avoir le contrôle sur ce que son enfant va dire pour pas lui faire honte. En fait, leur relation est très spéciale et de toute façon, Cassie le connaissant depuis très longtemps, on le voit sur son langage corporel qu'elle répond tout de suite quelque chose qui pourrait en fait la couvrir de ce qui pourrait potentiellement lui arriver par la suite, parce qu'on sent que si elle dit une connerie ou quelque chose que lui ne valide pas, et ben ça va mal se passer pour elle. Du coup, tout de suite, quand elle répond, elle répondait pour elle et puis elle l'inclut tout de suite après dans la réponse. Comme ça, genre en mode toi aussi t'es dedans. Genre on parle de moi de base, on m'interviewe. Moi on me demande si j'ai quelque chose à dire, qu'est-ce que j'aurais à dire. Et là, elle dit ce qu'elle a à dire, mais elle inclut aussi peut-être dire. Enfin bref, le clip il est assez particulier. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a plein de vidéos qui ont fait surface où peut-être dit un comportement assez étrange, Cassie aussi, où on comprend pas trop ce qui se passe. Notamment il y a une vidéo où elle est cachée sous un plaid, où elle essaie de se cacher de lui, il est en train de la filmer, il l'appelle, elle répond pas. En fait, trop de trucs se sont passés. Et donc du coup, là, moi je pensais qu'on allait avoir un Surviving P. Diddy. Mais en fait, non, parce que l'argent est plus fort que tout. Donc au final, il y a eu un jour quand même qui s'est écoulé parce qu'il faut quand même faire les démarches et tout pour pouvoir sortir l'argent, etc. Ou pour pouvoir signer les papiers, etc. Mais aussitôt que l'annonce, elle est tombée, que Cassie, elle a posté son post Instagram, ça a été... En fait, je sais pas si elle l'a posté sur Instagram ou si elle l'a posté sur Twitter. Mais en tout cas, on a eu le statement, on a eu son petit son paragraphe quoi, pour pouvoir expliquer la situation de ce qui lui est arrivé, qu'elle voulait sortir du silence. En fait, je vous mettrai à l'écran directement le texte qu'elle a écrit. Et aussitôt, on a pu voir le document officiel de la plainte de Cassie. Et le jour d'après, on avait déjà un post de Cassie. En tout cas, on avait un post de Puff Daddy sûr et un post de Cassie qui disait comme quoi que ils avaient réglé à l'amiable. J'étais genre like, ok. Et en fait, là, moi, je vais vous dire, quand je vois ça, ça me coince un peu au niveau de la gorge parce que je me dis, à cause de lui, là, et son truc, les gens vont comparer avec quelqu'un d'autre. Je vais pas citer, j'espère que les gens ne feront pas ça, mais parce qu'ils sont déjà en train de dire, si tu payes, ça veut dire que tu es coupable. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Et donc du coup, le fait que lui, il ait fait ça... Donc moi, je pensais que quand elle allait poser sa plainte, bon, il y a beaucoup de gens qui sont venus la soutenir, en disant oui, c'est bien ce que tu as fait, de te libérer, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont décrit ce qu'elle a fait comme un acte héroïque. Et il y a même récemment aussi Kesha là, celle qui chante TikTok, nanana, la musique là, cette chanson là, bref, elle aussi elle a subi des atrocités avec son producteur. Et donc du coup, elle aussi était dans le soutien, etc. Elle est venue parler, etc. Bon, en tout cas, il y a plein de personnes qui sont venues soutenir la cause de Cassie, ce qui est normal. Et puis, tu as aussi des gens qui sont venus dire ouais, au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, si tu viens pas te plaindre qu'il t'est arrivé tel ou tel truc, tu devrais juste te taire. Enfin, quand il t'arrive quelque chose, en gros, il faudrait qu'il y ait un délai, sinon passer ce délai, tu n'as plus le droit à la parole. Cette personne-là, j'ai trouvé qu'il était culotté, gonflé de mettre ce genre de commentaires parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas forcément affronter leur bourreau. Il y a des gens qui ont tout simplement du mal à surmonter ce genre de choses. Il y a des gens, ils n'ont pas envie de revivre ce qui leur arrive en fait, ils ont juste envie d'oublier. Après, effectivement, Cassie, à son niveau, je ne sais pas quelles étaient réellement ses motivations parce qu'elle a demandé de l'argent. Du coup, elle veut pas que ça aille jusqu'au tribunal. Elle veut pas qu'il y ait des audiences, etc. là-dessus. Elle veut pas avoir à traiter ça encore, peut-être. Mais elle a réclamé une somme. Alors là, maintenant, les avis sont divergents concernant cette fameuse somme. Parce qu'il y a des gens qui se disent, ok, tu t'es fait agresser pendant des années. Tu as le droit de demander une compensation. En principe, il y a des gens qui diront qu'elle n'est pas légitime parce qu'elle réclame de l'argent avant toute chose. Mais il y a des dommages qui ont été causés quand même sur sa personne, dont elle va devoir vivre avec toute sa vie. Donc, elle a le droit de réclamer de l'argent. Après, la personne, elle a partagé sa vie avec. Et elle a eu du mal à s'en séparer. Elle a mis 11 ans pour partir. Elle était jeune au moment où ça s'est passé. Il a eu un ascendant sur elle. Il y a plein de trucs qui sont... il y a plein de trucs en fait
qui sont en rapport avec le fait qu'elle réclamait de l'argent. Ensuite, il y a des gens aussi qui disent, est-ce qu'elle réclamerait pas de l'argent parce que maintenant qu'elle est avec quelqu'un qui est juste simple coach sportif, n'ayant pas forcément autant d'argent que Puff Daddy, il y a des gens qui pensent peut-être que ce qu'elle a fait là, c'est pour avoir de l'argent, pour pouvoir continuer à vivre une vie qu'elle a déjà connue et dont elle s'est habituée. Donc, on verra. Moi, je pensais vraiment, alors, c'est pas le but vraiment d'être là à s'extasier sur ce genre de choses qui se passent. Encore un autre homme influent, encore un autre homme influent et qui a beaucoup de pouvoir, parce que clairement il en a, qui là est sous les feux des projecteurs pour une mauvaise raison. Je pensais, et ça vraiment c'est pas une question d'être contente ou d'être satisfaite de ce genre de choses, mais je pensais vraiment qu'il y allait avoir un Surviving Puff Daddy, parce qu'il y a énormément de personnes qui ont des dossiers sur lui, qui ont des choses à dire sur lui. Et en fait, j'ai l'impression que peut-être si Cassie, elle est venue avec ça, aujourd'hui, ça peut peut-être aider d'autres personnes à se libérer. On va voir. Vu que c'est quelqu'un qui est quand même influent et qui a quand même beaucoup de pouvoir, c'est super difficile de faire tomber des gens qui ont du pouvoir. On voit pas ça comme ça, mais méfiez-vous, P. Diddy, il a vraiment beaucoup de pouvoir. Et il y a beaucoup de gens qui parlent de lui depuis longtemps, qui disent des choses et tout, qui reportent des choses le concernant. Et personne ne fait rien parce qu'il est une figure influente. Et donc, moi, il n'y a pas longtemps, j'étais sur Instagram, il y a 4 jours de ça. Je regardais justement, je scrollais, je suis tombée sur un post de Quincy qui était en train de faire un message sur sa mère. Je sais pas si c'était l'anniversaire de sa mère ou si c'était l'anniversaire de son décès. Quoi qu'il en soit, il a mis un post concernant sa mère. Et bam, tout de suite après, je vois Cassie qui parle de son truc et qui ensuite nous dit que c'est réglé à l'amiable. Je suis restée sans voix quand j'ai vu que c'était réglé à l'amiable. Franchement, c'était très rapide. On a eu le post qui disait ce qui lui est arrivé. Tout de suite après, les gens ont relayé comme quoi que les gens pensaient qu'il allait avoir une suite, quoi, qu'il allait avoir un procès, etc., etc. Voilà, je cherchais le mot. Je disais audience, le mot c'est procès. J'étais assez surprise. Après, il y a beaucoup de gens qui sont venus aussi contre Cassie, une fois que finalement ça a été décidé qu'elle elle a arrangé ça à l'amiable. Ils l'ont vu comme une porte-parole, sauf que elle est juste venue raconter son truc et demander ce qu'elle voulait en fait. Donc au final, la façon dont elle veut être... la façon dont elle demande réparation, parce qu'elle ne demande pas justice au final, elle demande juste réparation. Quand tu demandes une somme, c'est comme si tu demandais réparation et non justice. Si elle voulait que la justice soit faite en sa personne, elle aurait tout simplement été jusqu'au procès, chose qu'elle n'a pas faite. Donc les gens se sont mis à lui cracher dessus en disant que oui, on pensait que tu allais aller jusqu'au bout, etc., etc. Bon, les gens, vous savez, hein, sur internet, il y a d'autres personnes qui ont pris sa défense en disant que elle a fait ce qu'elle semblait être bien pour elle. Donc, au final, elle s'est libérée de ce qui lui est arrivé, en disant ce qui lui était arrivé, tout simplement, mais qu'elle ne veut pas forcément aller jusqu'au procès, au tribunal, et avoir à affronter le gars. Là, Cassie, elle a 2 filles, ils sont mariés, ils vivent leur vie. Cassie, elle, au niveau de sa carrière, ça n'a jamais décollé, on le sait. Ryan Leslie a essayé de faire quelque chose, mais Puff Daddy est venu entre temps. Elle a choisi d'aller avec Puff Daddy. Mais il y a des gens qui remettent tout ça en cause aussi, qui disent que, écoute, t'étais avec quelqu'un qui aurait pu potentiellement faire de toi une star, quoi. Mais toi, t'as décidé de rester avec Puff Daddy. Mais seulement, on ne sait pas en fait si au début, quand ça a commencé, dès le départ, il n'a pas joué avec cette chose pour la contrôler, genre de faire des vidéos où on la voyait en mauvaise posture, etc., pour avoir quelque chose de solide contre elle, pour pouvoir la faire chanter. Tout ça, on ne sait pas à quel moment ça a commencé, parce qu'on sait que très rapidement, dès que Puff Daddy a eu le premier son de Cassie là, qu'il a mis sur son label, tout de suite après, il a fait en sorte qu'elle soit sa copine, quoi. Donc du coup, ça a été super rapide. Et puis, c'est pas comme si elle n'avait pas essayé de s'échapper de la relation, puisque à un moment donné, on apprend aussi, d'ailleurs ça je savais pas du tout, qu'elle était avec Kid Cudi, et pareil, il lui est arrivé des choses assez bizarres quand elle était en couple avec lui, genre, comme vous avez dit, il mettait tout en œuvre pour pouvoir essayer de la récupérer. Lui, c'est... je comprends pas.
Je comprends pas comment il peut réussir à s'en sortir de la sorte. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont parlé, donc il y a des baby mamas qui sont venus raconter ce qui leur est arrivé. Kim Porter, elle allait faire un livre, on sait qu'elle est morte, elle n'a jamais pu sortir ce livre en question. Il y a plein de gens qui savent des choses mais qui ne peuvent pas ou qui hésitent ou qui ont peur parce qu'ils savent qu'il est quelqu'un de très influent et que ça peut se retourner contre eux ou que personne ne... En fait, quand lui, vu qu'il a beaucoup d'influence, et ben sa parole, elle passe au-dessus de celle des autres en fait. Là, Cassie, vu qu'elle a réussi à... Elle a quand même un statut dans le milieu du showbiz, entre guillemets. Elle n'est pas au niveau de Puff Daddy, mais sa parole est quand même écoutée. La preuve, vous voyez bien ce que ça a fait, comme ça a fait un effet... c'est explosif quand la nouvelle est tombée. Les gens ils étaient juste surpris de voir que Cassie a pris la parole. Après, elle a mis du temps peut-être, mais au final, elle a quand même fait. Donc c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas non plus mettre sous le tapis comme si c'était rien, quoi. Mais clairement, j'ai envie de voir comment ça va évoluer cette histoire. S'il a payé, que Cassie, elle a dit qu'ils ont réglé ça à l'amiable. Donc au final, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, bon, fin de l'histoire, on n'en parle plus. Je sais pas ce que ça veut dire au final. Lui qui dit à la fin, on a réglé ça à l'amiable. Je souhaite, qu'est-ce qu'il lui dit? Je souhaite le meilleur à Cassie et sa famille. Non mais attends mec, attends, c'est quoi ce mot? Non mais franchement, ce mot-là de lui, il m'a juste choqué. Je me suis dit, attends, le mec, il y a ça qui se passe, il y a ça qui est dit. Il a rien nié, hein. Ok, il a pas nié qu'il avait fait quoi que ce soit. Ils ont juste réglé ça à l'amiable. Donc, en gros, pensez et supposez ce que vous voulez. Moi, je vous souhaite bonne chance. J'ai payé, maintenant c'est bon. Mais attends, et ça s'arrête comme ça. Non mais moi, ça me choque, ça me choque. Brother Love, et il signe. Et il est taré, hein. Il signe toujours comme si que c'était, ça y est, écoutez, avec tout son amour, genre il dit ça avec tout son amour, mais il a quand même essayé de la reprendre à plusieurs fois. Et quand il s'est rendu compte que c'était vraiment fini, il a quand même continué à essayer de faire des petits pics, etc. Bon, je me rappelle qu'à l'époque, il y avait le mari de Cassie qui a défendu. D'ailleurs, lui, franchement, son mari, il la soutient vraiment corps et âme. Franchement, il n'y a rien à dire. Dès qu'elle a mis dès qu'elle a parlé sur les réseaux, il est venu aussi mettre un post pour la soutenir, etc. Il est vraiment, c'est vraiment un mari aimant, franchement. Mais quoi qu'il en soit, il y a des gens qui continuent à vouloir que cette histoire elle aille beaucoup plus loin. Il y a des gens qui veulent pas que ça se finisse comme ça. T'as payé, d'accord, mais nous on veut pas que ça se finisse comme ça. Donc on verra d'ici les prochains jours, est-ce que les gens vont venir raconter d'autres choses sur lui. Il y a des gens qui peuvent se moquer officiellement de lui parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils savent qu'ils sont pas dans la sauce. Ils savent qu'ils n'ont rien fait de tordu pour les mettre dans une sauce. Notamment, je parle de 50 Cent, qui lui, à chaque fois qu'il y a des gens qui arrivent avec des trucs bizarres comme ça, lui, il peut se moquer ouvertement d'eux parce que je pense que lui, il n'y a rien sur lui en fait. Donc quelqu'un qui sait qu'il a des trucs qui sont des trucs bizarres qui lui planent au-dessus de la tête, il peut jamais se permettre de faire de troller comme il le fait 50. Et 50, quand il troll comme ça, c'est que lui, il sait qu'il n'a pas fait des choses bizarres dans sa carrière. Moi, je vais vous dire un truc, hein. Là, les portes, elles sont en train de s'ouvrir petit à petit. R. Kelly qui est tombé. Puff Daddy, ça fait un moment qu'il est sur la sellette. Là, c'est en 2023, ça y est. C'est tombé. Le prochain, à votre avis, vous pensez que ce sera qui? J'ai ma petite idée là-dessus. Je sais pas hein, s'il va réussir à rester longtemps caché sur ce qu'il a fait ou pas. Enfin, sur ce qu'il a fait ou pas. Sur ce qu'il a fait, parce que c'est sûr qu'il a fait des trucs lui aussi. Moi, je pense que Jay-Z, bientôt, lui, il va être dans une sauce. Mon petit doigt me le dit, j'ai quelque chose qui me dit que bientôt, il sera dans la sauce également. On verra bien. Mais je le sens gros comme une maison, parce que ils sont en train de tomber les uns à la suite des autres. C'est dommage de voir des hommes noirs riches et talentueux pour certains, qui ont de l'ambition, qui ont... Et en fait, j'ai l'impression que des fois, pour que ça fonctionne, il faut toujours qu'il y ait des histoires sombres autour, en fait. Parce que clairement, ça, c'est super sombre. Cette histoire-là de Cassie, de tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a dû endurer avec Puff Daddy, je trouve ça super sombre. Et au final, pour une carrière qui n'a même pas débuté, enfin si, elle a eu un début de carrière, pas que je montre, mais elle n'a pas décollé sa carrière. Désolé, mais franchement, voilà, c'est n'importe quoi. Et en fait, compte, tout ça pour ça. Tu perds tout ça dans ta vie. Et au final, c'est tout ça qu'elle a vécu. Je pense bien qu'elle a eu je pense bien qu'elle a eu des moments dans sa vie où c'était bien, c'était cool, etc. avec lui. Mais enfin, c'est quand même effrayant tout ce qui a été rapporté par
les médias, quoi. Je veux dire, parce que moi, je ne vais même pas vous dire ce qui a été reporté sur sa plainte parce que je ne l'ai pas lu. Mais ils ont relayé pas mal de choses et j'ai entendu des choses. Je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est pas rien. Donc tu viens avec ton branding, la Brother Love, et je suis désolé, t'es un pur bad boy. Donc continue à garder ton nom de bad boy là. Son label Bad Boy Records, je pense que c'est vraiment, lui, c'est vraiment un bad boy, quoi. Avec tout ce qu'il fait, c'est même pas la peine qu'il se rebrande en mode Brother Love parce qu'il n'y a rien d'amour là, il y a rien d'amour là-dedans, dans tout ce qu'il a fait. Il y a aucun, c'est que là, franchement, lui, il me dégoûte grave. Il a peur des clowns, mais il sait jouer parfaitement le rôle de Joker. Déjà pour jouer le rôle de... Je vais déposer ma tasse. Pour jouer le rôle de Joker comme il le fait là, aussi bien. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il avait une interdiction de refaire... je crois qu'il a interdiction d'utiliser cette image. Mais je sais plus pourquoi, mais il me semble que j'ai vu ça passer sur les réseaux. Bref, il a peur des clowns. Hein. Le Joker, il me semble que c'est un clown. Quand tu vois comment Puff Daddy il interprète à la perfection le Joker, tu sais que dans sa tête ça va pas, qu'il y a un truc qui est pas net chez ce mec. Il est pas net, le gars. Il est pas net. Il est vraiment pas net. Quand tu le regardes, tu sens que... Et c'est bête parce que, clairement, il est marrant, il a un humour qui est quand même assez machin. Quand tu le regardes faire, et en fait il a deux facettes. Autant ça peut être le mec drôle, etc. Tu peux rire avec, etc. Et il a aussi sa part sombre, où c'est le mec, faut pas rigoler avec lui, il a frappé des gens, mais c'est un grand taré. Donc il me fait vraiment penser au Joker. Le gars qui peut te faire... En fait, il incarne parfaitement le Joker. Le gars qui peut être marrant, sarcastique, etc. Mais derrière, c'est un taré complet. Un taré complet. Quand on voit le Joker dans... Je sais pas, celui qui a été joué par Heath Ledger, tu te dis ok, hein. Et c'est exactement ce Joker là qu'il a décidé de reprendre pour un Halloween. Je sais plus c'était quelle année, mais il le joue à la perfection. Franchement, allez regarder si vous voulez voir. C'est vraiment une dinguerie. Bon, on s'arrête sur ça. Je voulais vous faire aussi peut-être une vidéo avec la récap de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. C'était vraiment un novembre sombre. Donc j'allais virer en fait ma déco d'Halloween, mais en fait on est encore dans l'horreur en fait, clairement. C'est clair et net, donc je vais attendre le 1er décembre pour tout virer, comme ça on va rentrer dans une autre ère, etc. Mais quoi qu'il en soit, je sais pas si je vous fais une petite récap de tout ce qui s'est passé récemment, les dernières news, les derniers potins, etc. Je sais pas, je me tâte encore parce que ma voix se laisse tomber. Là, je voulais vraiment faire la vidéo sur P. Diddy et Cassie parce que de base, j'avais déjà fait tout un paragraphe sur ce que je voulais dire concernant Surviving... P. Diddy, parce que il y a plein de trucs qu'il dit lui-même, tu vois, comme si en fait il en a rien à foutre en fait d'exposer ça. Il a parlé récemment sur Ocha, il dit c'est ton moment, souviens-toi t'étais chez moi en train de manger mes céréales, nanana. Il en dit des choses qui te mettent la puce à l'oreille. Quand on sait son passé, quand on sait ses préférences, quand on sait ce qu'il fait, etc. En fait on sait, il donne des petits tips comme ça sur qui il est. C'est juste, est-ce que vous voulez savoir ou est-ce que vous voulez pas savoir? Il y a des gens qui ont reporté des choses qu'ils ont vues, qui sont incapables de retranscrire ou de redire parce que c'est tellement chaud ce qu'ils ont vu, ça dépasse tellement l'entendement. Après, on a tous des niveaux différents de ce qui est extrême ou pas, mais il y a des scènes, on sera unanime pour dire que c'est extrême et que on veut juste oublier en fait. Donc faut pas s'étonner si aujourd'hui Cassie elle revient que maintenant pour expliquer ça. Donc même si ça lui est arrivé, on ne sait pas quel blocus elle a fait dans son cerveau pour mettre ça dans un coin de sa tête et faire face en fait. Surtout qu'on nous dit qu'à chaque fois qu'elle vivait des trucs étranges, des trucs atroces, etc., elle était sous drogue. Donc il y a des drogues qui des fois aussi qui vous font oublier des trucs. Et il suffit qu'il y ait un déclic pour qu'elle se rappelle de tout ce qui s'est passé. Donc on peut pas non plus mettre le temps. Le temps ne peut pas jouer en défaveur de Cassie sur le fait qu'elle n'ait rien dit depuis tout ce temps. Il y a plein de trucs qu'on peut mettre, qu'on peut analyser pour se dire ouais mais est-ce que c'est ça, est-ce que ça c'est pas ça, est-ce que par rapport à ça c'est peut-être pas ça. En fait il faut essayer de se mettre à la place de la personne et de trouver des arguments qui peuvent expliquer pourquoi elle n'a pas parlé avant. Moi je pense que c'est pas difficile de le faire, et quand je vois que l'autre gars là, je mettrai
son nom parce que je sais plus c'est quoi, c'est pas quelqu'un que je connais. Il est venu dire oui, qu'au bout d'un moment, quand les gens ils parlent pas sur ce qui leur est arrivé, il devrait y avoir un délai, etc. Mais pour qui tu te prends en fait? Quand t'as rien vécu, c'est facile de venir et dire ce genre de choses en fait. Mais quand t'es la personne qui a vécu des trucs, tu peux pas. La personne, quand les gens ils vont voir ça, les gens qui ont subi des choses, ils vont voir son commentaire, mais les gens ils vont tomber des nues, ils vont dire mais attends, mais comment tu peux permettre. Comment un humain peut se permettre d'avoir ce genre de phrases, de choses à dire? Imaginons que ça arrivait à quelqu'un de ta famille, ta soeur, ta mère, ta fille. Est-ce que tu aurais ce discours-là? Les gens, ils se sentent à l'abri de tout et ils se permettent de dire tout et n'importe quoi. Sauf que tu peux pas, en fait. Au-delà du raisonnement que toi, tu as cette idée-là, pense aussi aux autres. Même si toi, tu le penses vraiment, mais essaie de te mettre à la place de la personne. Et avoir un peu d'empathie en fait, de dire ah ouais non mais quand même elle a subi des trucs de ouf, mais en fait comme lui sûrement c'est quelque chose qui doit peut-être faire subir à quelqu'un. Je prends la parole, de toute façon sur internet les gens des fois ils prennent la parole pour dire tout et n'importe quoi, donc voilà, bref on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je vous dis à très vite et prenez soin de vous, bye.